Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et bonsoir Félix, un lycéen de 17 ans a été interpellé en Alsace après des menaces envers une enseignante. Il avait menacé, je cite, de planter sa professeure de français durant le temps d'échange et d'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. L'incident s'est produit dans un lycée de Colmar. Lundi, l'enseignante a porté plainte. Le lycéen a donc été interpellé aujourd'hui chez lui, précise le parquet. Il a été déféré pour menace de crime sur personne chargée d'une mission de service public. Il a été convoqué aussi devant le juge des enfants. Pas d'antécédent judiciaire pour ce jeune homme de 17 ans. En attendant, il a interdiction de retourner dans ce lycée Blaise Pascal. Il est soumis aussi au couvre-feu. Il devra suivre un stage de citoyenneté. Alors, il faut savoir qu'en plus, son établissement, ce lycée avait été évacué, comme beaucoup d'autres, le même jour, le lundi après-midi, à la suite d'une fausse alerte à la bombe. Selon le journal L'Alsace, 3 jeunes ont été interpellés à la suite de ces alertes pour ce lycée à Colmar. Pour rappel, le ministère de l'Éducation nationale annonçait hier 357 perturbations et contestations durant ces temps d'hommage. Philippe Bilger, peut-être un petit mot. Mais c'est l'éternel problème, et c'est une absurdité d'avoir dit ça, mais je m'interroge, est-ce que ces jeunes véritablement prennent ça au premier degré? C'est dramatique, on va devoir poursuivre, et tant mieux, des jeunes gens qui ne comprennent pas la portée de leurs propos. Ou qui la comprennent. Et que ça n'est pas drôle. Oui, mais ou qui la comprennent, parce que dans les Guignols dont parle Éric Dupond-Moretti, moi j'ai bien aimé la fermeté de Dupond-Moretti là-dessus, sur les gens qui s'amusent à déclencher des alertes à la bombe, parce que je ne sais pas si vous imaginez, c'est des centaines de gens qui sont évacués des aéroports, des gens qui peuvent pas bosser, mais il y a une partie qui le fait vraiment par idéologie. Ah mais c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je sais pas. Pas si sûr que ça. Ouais. Je suis assez d'accord avec François. De toute façon, c'est con. Un peu d'ordre et un peu de morale. C'est pas retomber dans l'ordre et la morale, mais c'est un peu ça quand même. Il faut qu'on refixe des règles et qu'on apprenne à des jeunes gens, parfois jeunes, parfois très jeunes, parfois un peu moins jeunes, qu'il y a des règles pour vivre en société et qu'il y a des lignes rouges qu'il faut pas franchir. Et les lignes rouges, c'est parfois aussi des paroles, c'est parfois aussi des menaces, et ce sont parfois des incivilités. À un moment donné, on peut plus rester sur c'est pas grave, ça s'explique, on va l'excuser, etc. 17 ans, c'est un jeune adulte quand même. On n'est plus sur un enfant. Vous vous rendez compte que ça signifie de dire à sa prof le jour je vais te planter un coup de couteau, je suis pas sûr que ça soit innocent. C'est pas, moi je n'ai aucun sens de l'innocence sur cette question. Allez. Et autre sujet, on en parlait à l'instant, le président de la Fédération française de foot vient de prendre position pour dans l'affaire Benzema-Darmanin. C'est l'un des plus grands joueurs français, vient de répondre Philippe Diallo en conférence de presse. Le nouveau président de la FFF était interrogé justement à propos de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, accusant Karim Benzema de proximité avec les frères musulmans. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique, je n'ai pas les éléments, répond donc le patron du foot français, puis il développe, je le cite toujours, les footballeurs sont des citoyens comme les autres, s'ils ont besoin de s'exprimer sur des thématiques, c'est tout à fait naturel, et il conclut quand même, sur le terrain, on fédère, ce n'est que quand on quitte le terrain que chacun peut exprimer ses idées comme il l'entend. Merci Félix Mathieu. Et dans le top tendance, ce soir, on trouve les Alpes-Maritimes aussi ? Et oui, avec le département, les Alpes-Maritimes placées en vigilance rouge, pluie, inondation à partir de 4 heures. La préfecture y ferme tous les établissements scolaires et ça comprend les universités. Merci beaucoup Félix.